Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de vous retrouver à nouveau après un long moment de pause, après un long moment de stagnation. Ça valait la peine, on devait s'entretenir entre nous, prendre le temps de consulter le Seigneur afin de vous offrir la meilleure émission possible. Je tiens ici à vous signaler que nous sommes dans Mon Histoire, Mon Témoignage. Je suis le présentateur Issaba Emmanuel, bien évidemment, c'est une branche tirée de notre plateforme Christ pour les nations entières. Je ne suis pas seul, comme vous le savez très bien, dans nos us et coutumes. J'ai en face de moi un invité, un homme de Dieu formidable. Alors, je m'en vais vous le présenter. J'ai en face de moi ici l'homme de Dieu, Papa Méthode Kasereka, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue sur ces plateaux. Bonsoir, Papa Emmanuel. Comment allez-vous, homme de Dieu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie de vous recevoir dans ces beaux cadres. Quelles sont vos impressions? Vraiment, je suis béni d'être là ce soir. Et j'aurais dit encore merci pour l'invitation. Je bénis le Seigneur pour l'émission parce que je crois que ça va bénir plusieurs. Et ce que vous êtes en train de faire, je crois que c'est Dieu qui a inspiré cela. Et j'ai pris que Dieu vous amène encore très loin. Que vous demeuriez dans cela et que plusieurs soient touchés, que des vies soient transformées. Je dis amen à cette prière. Je tiens à vous signaler que nous sommes dans Mon Histoire, Mon Témoignage, une émission christocentrique dont le Seigneur nous fait du bien au travers des histoires et des témoignages. Alors je m'en vais dans ma toute première question, celui de savoir qui est l'homme de Dieu, Méthode Kasereka, ou en d'autres termes, parlez-nous de vous en long et à large pendant 2 minutes. Merci beaucoup. Je suis le frère Méthode Kasereka, un enfant de Dieu, prédicateur de l'évangile. J'ai une église locale, le centre missionnaire Philadelphie Gombe, dirigé par le pasteur Ken Mwamba. Et je suis également visionnaire des ministères évangéliques appelés CBGEN. CBGEN qui est une abréviation qui veut dire The Cross and the Blood of Jesus Christ for the Nations. La croix et le sang de Jésus-Christ pour les nations. Nous œuvrons purement dans l'évangélisation, dans des croisades évangéliques, des descentes évangéliques. Et je suis un évangéliste, je suis un soldat de Christ. Amen. Je bénis Dieu pour votre cursus. Alors, sans plus tarder, nous allons avancer dans notre rythme de l'émission et je serai en train de puiser dans ma gibecière à questions pour vous poser différentes questions que je pense que ça serait en train de bénir l'Église corps de Christ. Et je suis dans la joie de recevoir un homme de Dieu en face de moi qui est évangéliste et je crois que ces fardeaux vont se répandre sur toutes ces personnes qui nous suivent en ligne. Alors, sans plus tarder, homme de Dieu, parle-nous de votre vie avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous de votre expérience, parle-nous de votre vécu. C'est un sujet qui reste tabou pour la plupart des hommes de Dieu, mais comme vous êtes un évangéliste, je crois que par votre histoire, le Seigneur sera en train de puiser quelqu'un qui vit encore dans le monde pour les ramener à Christ. Quelle a été cette expérience avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Merci beaucoup pour la question. Comme le savons très bien, on n'est pas chrétien. On vient d'abord de quelque part, on vient du monde et on reçoit la grâce de Dieu pour être sauvé. Évidemment, c'était aussi mon cas. J'étais dans le monde et quand j'étais dans le monde, j'étais dans les vols, j'étais dans la pornographie et quand on parle de la pornographie, on tombe dans la masturbation. J'étais également dans l'alcool, j'étais aussi dans l'orgueil. Alors par là, et pays du vol, je me rappelle, on avait déménagé dans un quartier. Alors, pendant que je grandissais, là, je devrais être à première année secondaire comme ça. J'ai rencontré des amis et ces amis-là, ils m'ont entraîné dans les vols. On pouvait aller dans des marchés pour voler. Et les mêmes amis, c'est par là que j'ai découvert la pornographie et ainsi de suite, l'alcool. Et c'était vraiment une vie qui était en train de se dégrader, quoi. C'est ce que je peux dire sur ces points-là. Ok, ça fait au même moment chaud d'entendre ça et je peux sentir en vous la tristesse. Je peux sentir beaucoup de remords en tout cas de vous savoir que c'était vous qui étiez autrefois dans cette vie. Et ici, j'aimerais juste relayer le sentiment que vous aviez pendant ces temps, puisque
Il y a ceux-là qui se retrouvent dans cette même vie que vous, qui n'ont peut-être pas un dégoût quelconque, qui n'ont peut-être pas un sentiment de lâcher, qui se disent que non, voilà, ma vie, je dois voler, ma vie, je dois être dans la pornographie, je dois m'enorgueillir, je dois être arrogant, et ainsi de suite. Quel était le sentiment que vous aviez pendant ce temps-là, pendant que vous étiez en train de faire toutes ces choses? Quel a été le sentiment que vous aviez? Est-ce un sentiment de regret ou un sentiment de percée, de continuité dans le mal que vous étiez en train de faire? Bon, pendant ce temps-là, il n'y avait pas de remords. Je n'avais pas de remords parce que on ne peut avoir des remords que lorsqu'on a connu le Seigneur. Alors là, quand tu es un pécheur, quand tu es encore dans le monde, tu pêches, pour toi c'est une vie normale. Et je n'avais pas de remords, je les faisais. Et pour moi c'était normal. C'était vraiment normal jusqu'à ce que le Seigneur vienne me rencontrer. Voilà, cela va me permettre à toucher d'une manière anticipative ma troisième question, celui de savoir comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Mais avant ça, j'aimerais relayer quelque chose de très capital. Vous avez souligné ici qu'il n'y avait pas de remords avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Et je m'en vais ici pour vraiment vous encourager, vous-là qui nous suivez en ligne, que faites un pas vers Jésus, c'est alors que vous allez peut-être vous rendre compte du ténèbre qui vous entoure, de la saleté qui est tout autour de vous, car lui seul, il est la lumière et lui seul sauve. Voilà, je reviens, homme de Dieu. Parlez-nous brièvement de comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Comment ça s'est passé cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur Jésus? Merci beaucoup. Alors déjà, je rencontre le Seigneur, on ne m'avait pas prêché. Personne ne m'avait prêché l'évangile. C'était à partir d'un livre audio du pasteur Ivan Castanou, intitulé « Maintenant ça suffit, il faut que ça change ». Amen. C'était à... J'ai à voir ce livre, c'était à 2015. À 2015, je suis tombé sur ces audios. J'ai dormi avec l'un de mes neveux, parce que j'habitais chez ma grande sœur à l'époque. J'ai dormi avec l'un de mes neveux qui avait ce livre audio dans son ordinateur. Alors il a commencé à jouer ça. Quand il a commencé à jouer ça, je lui ai dit, mais tu peux me donner cet audio-là, j'aime ça. Vu que l'auteur parlait beaucoup de la foi, malgré que j'étais encore païen, j'avais une croyance à Dieu, sachant que Dieu est tout-puissant. Comme on le voit aujourd'hui avec les païens, lorsque vous venez leur parler de Dieu, ils disent non, on ne refuse pas la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu, mais ce qui est sûr, ils disent ça, mais ils n'obéissent pas. Et c'était mon cas également. Je croyais à la toute-puissance de Dieu, je croyais à Dieu qui a créé, mais je ne l'avais pas encore rencontré. Alors à travers cet audio-là, quand il me donne ça, je commence à écouter, à écouter, à écouter. 2 ans après, ça a commencé à créer en moi quelque chose. 2 ans après, je me rappelle très bien, j'étais dans la chambre seul. J'étais dans la chambre seul. La conscience du péché est venue sur moi. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à me rendre compte de ma vie. J'ai commencé à me rendre compte de tout ce que je faisais. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Et quand j'ai commencé à demander pardon à Dieu, l'Esprit de Dieu à moi, à l'époque je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, il m'a donné une assurance que je suis sauvé. Et j'ai eu cette assurance, j'ai eu la paix que je suis sauvé. Comme les Écritures déclarent, que le Saint-Esprit vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Ce jour-là, le Saint-Esprit était venu vers moi. Il m'avait convaincu que j'étais dans le péché. Il m'a convaincu qu'il y a un jugement pour ceux qui sont dans le monde. Et il a fait ce qu'il a fait, il m'a accordé sa grâce. Alléluia. Je peux dire gloire au Seigneur. Amen. Ça sent qu'en face de moi, j'ai vraiment un évangéliste. Ça sent vraiment cette passion-là même de Zam par votre manière de parler. Amen. Et ici, je m'en vais parler du processus. Vous étiez dans une vie autrefois qui était bizarre, qui était assez sale. Et comment s'est passé ces processus-là? Comment est-ce que le Seigneur a pris soin de tamiser votre vie jusqu'à retrouver aujourd'hui en face de nous un homme de Dieu? Puisqu'il y a ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus, mais ils ont un problème. Il y a encore ces mal, il y a encore ces vices qui demeure. Et aujourd'hui, moi, je peux le témoigner. Je connais ce que le Seigneur fait avec vous, que j'ai en face de moi un homme de Dieu, craignant Dieu. Et comment s'est passé ces processus? Comment est-ce que le Seigneur a tamisé Papa Méthode, qui était autrefois voleur, à un évangéliste? Comment est-ce que le Seigneur a tamisé Papa Méthode, qui était autrefois un
Un orgueilleux à un gagneur d'âme. Vous savez, lorsque vous avez rencontré Christ, réellement, quelque chose se passe. Ce jour-là, lorsque je l'ai rencontré, il y a une chose qu'il a placée dans mon cœur. Et c'est la chose qui est placée dans le cœur de tous ceux qui rencontrent Jésus. Amen. La crainte de Dieu. Amen. Et la crainte de Dieu à soi, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu fait en sorte que tu ne puisses pas te sentir à l'aise dans les péchés. Amen. La crainte de Dieu fait en sorte que tu cherches toujours à plaire à Dieu. Et c'est cette crainte qui avait pris naissance à moi, qui me poussait toujours à rechercher la face de Dieu. Je me rappelle quand j'ai rencontré le Seigneur, les choses sont allées très rapidement. Parce que j'avais tellement soif de Dieu. J'avais commencé à prier. Quelques jours après, je me suis acheté une Bible pour que je commence à lire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible, à étudier les Écritures. J'ai prié tout le temps. Je me rappelle même l'un de mes neveux, un jour, il me voit en train de prier, il me dit, mais oncle, mais c'est pas normal, tu commences à prier tout le temps, c'est pas normal. Donc j'avais la flamme de Dieu. J'avais cet amour pour Dieu qui avait pris naissance dans mon cœur. Et à travers de cela, j'ai cherché à les connaître. Et par la recherche de les connaître, parce qu'il dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je les cherchais de tout mon cœur. Je voulais connaître Dieu. Je voulais le plaire. Et je les cherchais à prière. Je les cherchais dans les jeûnes. Et alors que je les cherchais dans cette intimité, maintenant il m'a révélé à quoi il m'a appelé. Alléluia. Il m'a fait savoir qu'il m'avait appelé pour annoncer l'évangile. Amen. Gloire au Seigneur en tout cas. Je sens une joie envahir mon cœur. Alléluia. Et ici je m'en vais pour relayer à nouveau une question, celui de savoir comment vous vous sentez après avoir reçu Jésus. Puisque c'est aussi l'une des choses qui est en train de déranger, permettez-moi pour le terme, qui est en train de créer une forme de frustration chez certaines personnes qui sont encore dans le monde. Ils se posent la question de savoir si je laisse Jésus, qu'est-ce que je gagnerai en retour? Disons, si je laisse le monde et je suis Jésus, qu'est-ce que je gagnerai en retour? Aujourd'hui, vous avez Jésus. Et parlez à toutes ces personnes qui sont dans le monde, qui ont du mal à accepter Jésus à cause d'un bien qui est mal dans le monde. Permettez-moi pour la nuance, c'est-à-dire il se retrouve dans un péché qui le nourrit. Il se retrouve dans un péché qui lui donne un pain quotidien, s'il faut le dire ainsi. Et face à cette personne, qu'est-ce que vous serez en train de lui dire, vous qui avez reçu Jésus? Qu'est-ce que ce Jésus-là peut apporter à cette personne qui nous suit présentement? Alléluia. Je crois que je serai un peu long de ce côté-là. Ok. Sentez-vous à l'aise, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je me rappelle, à travers de cette intimité, comme j'étais en train de le dire, parce que lorsque vous recevez Christ et Jésus, vous commencez une marche avec lui, une marche chrétienne. Et dans cette intimité, maintenant, il m'a conduit dans cette marche-là. Il m'a révélé à quoi j'étais appelé. Il m'a révélé ce qu'il devrait faire avec moi. Et avant de faire ces choses avec moi, il devrait maintenant m'amener dans une école. Et c'est à travers de cette école-là que nous apprenons que non seulement la vie chrétienne ne consiste pas seulement à jouir des bénédictions à Christ, mais aussi à participer aux souffrances de Christ. Cependant, lorsque tu traverses des souffrances à Christ, Dieu te donnera toujours la force. Amen. Il te donnera toujours la joie. Vous avez dit quelque chose, qu'il y a des gens qui se nourrissent par leurs péchés. Et se disent, mais si j'abandonne ça, comment je vais me nourrir? Laisse-moi leur dire que Dieu est celui qui nous prend à charge. Amen. Dieu n'est pas un escroc, je l'ai toujours dit. Lorsque Dieu t'appelle, il te prend à charge. Lorsque Dieu te guide, David l'a dit qu'il est le bon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà expérimenté Dieu pour dire cela. Vous aurez peut-être un moment de manque, mais Dieu pourvoira toujours. C'est alors qu'à travers de cette marche, Dieu me demande de quitter le toit familial. Je me rappelle à l'époque, je travaillais quelque part dont je cite les noms. J'ai jeté les noms. Quand je travaillais dans cet endroit, Dieu me dit, tu quittes le toit familial, tu vas quelque part où je te montrerai. Comme un père Abraham,
Et il me dit, Edaïs, ce travail-là prendra fin. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Amen. C'est une marche dans la foi. Et moi, j'écris à mon Dieu. J'ai avancé avec ces dieux. J'ai quitté le toit familial. La maison n'était pas d'accord, le membre de la famille n'était pas d'accord. Mais je savais ce que Dieu tente de faire avec moi. Je savais à quoi Dieu m'appelait. J'étais parti. Et dans cette marche, je vous dis, comme je le disais, que ça ne sera pas toujours facile, mais Dieu sera avec nous. J'ai connu des moments difficiles. J'ai connu des moments où j'ai manqué à manger pendant des semaines. Où j'ai manqué comment m'habiller, comment me chausser. Mais pendant ces temps, Dieu me donnait la joie. Dieu était ma force. Pendant ces temps, Dieu compassait cela par sa présence, à tel point que je ne me rendais même pas compte que je n'ai pas d'habit. Je pouvais faire une semaine sans manger. Je pouvais faire autant d'années sans un nouveau habit. Mais j'ai marché avec ce Dieu. Et dans cette marche avec Dieu, je pouvais voir les surnaturels. Je me rappelle une fois, j'habitais dans un chantier parce que je n'avais pas où dormir dans cette marche avec Dieu. Et dans ces chantiers-là, il y a des sorciers du quartier qui sont venus me visiter la nuit. Ils sont venus me dire, mais pourquoi toi tu es venu nous déranger ici? Moi, connaissant mon Dieu, je suis resté calme. Je ne leur avais même pas répondu. D'eux-mêmes, ils sont partis pour du bon. Une autre fois, je me rappelle, j'habitais dans un camp militaire, Kakokolo. Quand j'habitais là-bas, on est venu faire les contrôles. Il y avait un bouclage, on est venu faire les contrôles, ainsi de suite. Alors, là où j'habitais, quand ils sont venus contrôler, il y a au moins 7 soldats qui sont venus. J'étais avec mes voisins, on était là, on était assis. Ils sont venus et ils ont dit, mais vous êtes soldat, vous êtes fils de soldat, montrez vos pièces. Moi, je n'avais pas de pièces parce que quelques jours avant, il y avait un voleur qui était venu voler chez moi. Qui m'avait volé et mon ordinateur, beaucoup de choses. Et je n'avais pas de téléphone parce que c'était aussi volé. Il avait pris mon porte-monnaie, la carte était à l'intérieur, c'était volé. Je n'avais pas d'identité. Et on était assis, parce qu'ils étaient à 3, c'était 3 frères qui étaient mes voisins. On était assis comme ça. 2 personnes là-bas, 2 personnes à ma droite, moi au milieu, une autre personne à ma gauche. Les soldats sont venus, ils ont demandé aux 3 les cartes, les pièces d'identité, mais ils ne m'ont pas demandé. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'avaient pas vu. Amen. Amen. Lorsque vous marchez avec Dieu, quel que soit l'obstacle, il sera toujours avec vous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur pour cela. J'ai vraiment envie de vous entendre parler parce que je sens qu'il y a de quoi bénir le peuple de Dieu. Mais en dépit de ma question, ce que j'ai retenu, le Seigneur était votre joie, le Seigneur était votre force et le Seigneur s'est révélé comme l'Éternel, votre berger. Amen. Et c'est ainsi le message que j'aimerais aussi lancer à ceux qui nous suivent, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui se nourrissent du monde ou de péchés qu'ils sont en train de faire. Venez à Jésus, vous aurez la joie, vous aurez la force et vous ne manquerez de rien. Amen. Et quand bien même qu'il arriverait que vous serez en train de manquer de choses, le Dieu qui s'est comblé sera en train de vous combler. Amen. Et ça, c'est très important. Je crois que ça bénirait de vie. Et ici, j'aimerais aussi vous poser une question. Nous sommes déjà en train de chuter malheureusement, parce que c'est vraiment une émission chronométrée. Et ici, j'aimerais vous poser la question, celui de savoir comment vous vous conduisez maintenant avec le Seigneur, parce que là, c'est maintenant la question du présent. Là, nous étions dans les passés et j'aimerais un peu qu'on parle du présent, parce qu'il y a un parcours, il y a un chemin devant vous et j'aimerais vraiment que vous soyez vrai avec vous-même. Cette marche avec le Seigneur, est-ce que ça vous semble facile? Ça vous semble difficile? Est-ce que vous rencontrez de coq à jambes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont jusque-là en train de vous bloquer, en train de vous pincer ça et là?
Et si tel est le cas, en tout cas, prière de nous partager votre expérience, votre vécu pendant cette marche avec le Seigneur. Et je crois que ça serait certainement en train de fortifier quelqu'un qui nous suit et ça serait certainement en train de donner les dégoûts à quelqu'un qui est dans le chemin de Dieu mais qui a malheureusement voulu abandonner ou emprunter l'autre chemin. Et je crois que ce que vous serez en train de dire serait vraiment d'un apport très capital pour ceux qui nous suivent. À vous la parole, homme de Dieu. Merci beaucoup pour la parole encore une fois. Je dirais ceci, la vie chrétienne, tant que nous sommes ici sur terre, ne sera pas facile. Parce que nous habitons encore dans ce corps. Et le corps a des désirs contraires à ceux de la... Et la seule chose que nous devons faire, voilà, et la seule chose qu'il faut faire lorsque vous vivez une vie chrétienne, alors que vous êtes encore dans la chair, alors que vous combattez encore la chair, il faut se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu à travers de la prière parce que c'est lui qui vous donnera la force de vaincre sur le péché. Alors pour ma part, je peux dire que je n'ai pas encore atteint la perfection. Je lutte encore avec certaines choses. Parce que j'ai essayé de parler au début que j'étais dans l'orgueil. Il y a un processus où Dieu m'a fait passer pour briser mon orgueil. Dieu m'a fait traverser des choses pour briser mon orgueil. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à manifester de l'humilité. Et cette humilité, c'est quelque chose que je suis en train de travailler tous les jours parce que je ne peux pas dire que j'ai atteint le plafond de l'humilité. C'est quelque chose que je continue à travailler tous les jours, tous les jours. Ceux qui me suivent beaucoup sur ma page Facebook, ils savent très bien que j'aime beaucoup parler de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité. Parce que je travaille toujours encore sur ça, je travaille encore sur ça. Alors ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, après tout ce qu'on a traversé avec Dieu, si je pars dans mon aujourd'hui, je peux dire que celui que j'étais hier, ce n'est pas celui que je suis aujourd'hui. Du côté manque, aujourd'hui le Seigneur pourvoit. Amen. Peut-être hier je manquais 500 francs, aujourd'hui je peux trouver 500 francs. Amen. Peut-être hier je manquais quoi m'habiller, aujourd'hui Dieu pourvoit. Parce que c'est juste pour un temps, Dieu nous éprouve pour un temps, non pas pour dire bon. Canaan, c'est la destination et non pas le désert. Alors, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, Dieu nous a appelés à annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, alors que Dieu a manifesté sa fidélité, comme je l'ai dit, je me suis présenté, je suis le visionnaire, le président fondateur du ministère CBGen, The Cross and the Blood of Jesus Christ for the Nations, qui est né après une vision que j'avais reçue depuis 2018. CBGen a vu naissance en 2023, le 10 juin 2023. On a commencé notre toute première activité par une descente évangélique. Et là, Dieu nous a fait grâce. Nous tenons des croisades évangéliques de masse à plein air. On a tenu ici à Kini, on a tenu à Mbanzangungu, dans le Congo central, et ainsi de suite. Et nous croyons que Dieu est en train de nous amener de gloire en gloire. Alléluia, gloire au Seigneur pour cela. Et je crois que dans votre marche présente, Dieu est en train de vous soutenir. Dieu est d'un apport très capital. Je saisis cette parole pour les libérer à ceux qui nous suivent. Vous qui servez le Seigneur, vous qui passez par des tempêtes, par des fléaux, tenez bon, Dieu sera pour vous un apport et il ne va pas vous abandonner. Alors, homme de Dieu, nous sommes déjà arrivés à la fin. Ça, c'est ma toute dernière question. La question, c'est de vous adresser à toutes ces personnes qui ont vécu ou qui passent par la même chose que vous avez vécu. Je vous demanderai de prendre juste 30 ou 40 secondes et après quoi nous allons clôturer la session de ce soir. Il y a de ces personnes qui nous suivent, qui sont dans l'orgueil, qui sont dans le vol, qui sont dans la pornographie, qui sont dans toutes ces choses que vous aviez énumérées ici. Et j'aimerais que vous puissiez prendre ces quelques secondes comme étant un temps où vous êtes en train de lancer un appel à toutes ces personnes vers Jésus. Voilà, merci beaucoup. Tout ce que je peux dire à mes bien-aimés est de leur dire qu'il n'y a pas la vie dans les péchés. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés, tant que vous êtes encore dans les péchés, votre destinée n'est pas assurée. Tant que vous êtes encore dans les péchés, vous n'avez pas de vie.
vous êtes en train de mourir, jusqu'à ce que vous allez disparaître sur cette terre. Et lorsque vous disparaissez sur cette terre, la destination sera l'affaire, parce que l'affaire, c'est la destination de tous qui n'ont pas Jésus-Christ. Alors je vais vous lancer un appel aujourd'hui de prendre la décision de croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Parce qu'il est prêt à vous pardonner. Il est mort à la croix pour vos péchés. Et lui, il ne regarde pas à vos péchés parce qu'il a déjà réglé les problèmes de vos péchés à la croix. La seule chose que vous avez à faire aussi, ce n'est pas de regarder à vos péchés. Vous avez juste à croire en son nom, de lui ouvrir votre cœur, de lui demander pardon. Et lui, il va rentrer dans votre vie, il va vous pardonner, il va vous accorder la vie éternelle. Et le salut sera votre partage. Ainsi, il vous conduira dans votre destinée jusqu'à ce que vous alliez dans l'éternité. Gloire au Seigneur, c'en est fini. Donnez votre vie à Jésus. Amen. Grande était ma joie d'animer cette session, cette émission, mon histoire, mon témoignage. Je vous assure que ça m'a tellement manqué et je suis dans la joie de vous retrouver. Je vous assure que le meilleur reste à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission.